faire 2-3 réglages. De la caméra. Voilà. Alors, on va reprendre le platformer qu'on était en train de faire. Vite. Tranquillement, tranquillement. Donc, on en était où? Donc on avait un menu qui marche, un jeu qui fonctionne aussi, et donc tout va bien. Le truc c'est qu'on n'avait pas la sélection des niveaux, parce qu'en gros je voudrais faire une sélection de niveaux avec les scores et les machins et trucs. Donc il faudrait créer une nouvelle scène pour faire la sélection des niveaux. Je pense que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et puis après si on a le temps on pourra faire autre chose. Mais pour l'instant on va principalement faire ça. Alors, ce qu'on va faire, donc on va faire une nouvelle scène qu'on va appeler levels menu. Toc. Et on va commencer par faire des trucs. Alors, première chose quand on fait un menu dans Unity, pour avoir le réflexe, c'est de faire un canvas. Alors, attendez, toc. Un petit canvas par là. Bam, voilà. Comme ça on est dans notre écran tranquillement. La main caméra on la met en solid color et moi je vais prendre la couleur du fond. Voilà. Et puis voilà. Ah oui, donc ça c'est bien aussi dans les menus. Ah mais attendez, je pense avoir trouvé comment on fait pour... Oh mais je pense avoir trouvé comment on fait. Si je vais dans main menu, je regarde la caméra, en fait il y a le HDR et le machin. Si je l'enlève, est-ce que ça va délisser le truc? Je ne sais pas. Délisser le texte. Ou alors c'est dans le canvas. Je ne sais pas. On va mettre pixel perfect sur les canvas. Levels menu. Donc, on a notre canvas. Tranquillement. Hop. Et donc, on va rajouter des boutons simplement pour accéder aux différents niveaux. Le truc, c'est qu'il faudrait générer en fait tous les niveaux. Et donc, pour ça, on va faire donc un dossier levels. Et on va essayer de choper toutes les scènes qui sont dans le dossier levels. Et générer un bouton pour chaque truc, quoi. Alors, à quoi ressembleront nos boutons? Donc on va créer un bouton. Alors ça c'est bien, scroll bar, drop down, machin truc, input feed, panel, scroll view. Je connais pas du tout comment ça marche. Unvalue change, content. Ok. On va essayer avec une scroll view parce que ça m'a l'air d'être le bon plan. Imaginons qu'on ait plein de niveaux. Donc bien sûr on va centrer, on va tout centrer. Et normalement on doit pouvoir prendre, voilà, pas de background. Image type sliced. Ok. Alors par contre là la question qu'on se pose c'est qu'est-ce qu'on met dedans? Content. Donc là à l'intérieur du le content c'est un rectangle transform. Right. Alors on a notre event system où il nous faudra donc le first selected ici, il faudra faire quelque chose. Horizontal axis, machin truc, ok. Ce qu'on va faire, salut Kizil. On va tester. Alors, putain, je sais pas du tout comment ça marche. Parce qu'en gros, ce que j'aimerais faire, c'est bien entendu mettre des éléments, mais les ajouter un par un, quoi. Et donc j'imagine que ça se fait via le content.
Alors, le content, c'est quoi? Ouh là là, comment il est... CTRL SHIFT, voilà. Et Alt, et donc le content, il sera... Ok, et Alt, non. Attends, what? Attends, mon rectangle il est là, on est d'accord? What? Ok. Bref, bon, on va le mettre en full size. Et dans ce content, en fait, il faudrait donc ajouter des objets dedans. Donc ça ressemblera à des boutons. Putain, il n'y a pas des trucs, je sais pas comment on fait, des stacks, panels, des trucs comme ça, quoi, des trucs sympas. Unity, stack, panel, un truc comme ça, est-ce que ça existe? Stack, panel, layout, container. Alors, voyons voir. Donc, il veut un accordion pane, if using new, driving to... Alors, to get this effect, just use the horizontal layout group et disable le truc. Alors, donc j'imagine qu'il a utilisé un pane en fait. Donc le content, on le jarte et on va créer un panel dedans. Non, ce n'est pas ça. Je sais pas du tout. Et... Matériel, recast, bidule, truc, machin. Ok, non, c'est pas ça. Ah, attendez. Est-ce que le viewport... Bah non. Scroll view. C'est où qui fait son bordel? Horizontal layout group. Il y a un truc qui s'appelle horizontal layout group. Raw image, button, toggle, slider, scroll bar, drop down, input feed, canvas, panel, scroll view, event system. Alors peut-être c'est là-dedans. Layout élément. Putain, en fait, il explique que dalle. D'accord. Ah, mais j'ai pas envie de télécharger des scripts en plus, des machins, des bidules. Tab navigation, blablabla. Bla, bla, bla. Ok. Bon, et ben on va se démerder. On va se démerder. Je pense qu'on va mettre un panel transparent. Ah, c'était un... Ok, alors attends. Est-ce que, voilà, layout horizontal layout group, et ben voilà, grid layout group, c'est exactement ce que je veux. Ok, d'accord, donc ça c'est bien. Ok, d'accord, donc c'est juste ça en fait qu'il nous faut. D'ailleurs, du coup, on va faire des petits tests avec l'autre menu plutôt. Avec le menu celui-là. En gros, moi, ce qu'il me faudrait, c'est là-dedans, effectivement, avoir un vertical layout group. Voilà. Control choice spacing. Ah, bah voilà, c'est bien ça. Child element, middle center. Et là, par contre, force expand en height. Par contre, j'ai jamais dit. Ah, et on a du padding. Putain, le voilà, le padding. C'est trop bien. C'est exactement ce qu'il me fallait. Donc là, du coup, je le mets en center. Non. Attends, on va reset, voilà. On va le mettre là. Allez, on va le faire de la taille
comme ça. Et là, on va le mettre ici. Donc, padding, on va mettre 50 sur les côtés, 25 en haut et en bas. Bon, bon ça fait des gros boutons quand même. Du coup, d'accord, control cells, ok. Donc on les met plutôt en upper center, avec pas de margin top. C'est bien ça. C'est bien ça. Salut Sneaker. Hello, hello. Alors le seul problème que j'ai, c'est que du coup je peux pas régler la taille d'un élément. Comment il a fait lui? Alors du coup c'est ça qu'il expliquait. Oh, attendez 2 minutes. Et ah oui d'accord, donc pour les éléments en fait il faut ajouter layout élément. Ah voilà, c'est bien ça. Donc preferred width, non preferred height, on va dire je sais plus, bah non. Pourquoi il me... Ah oui donc attendez. Ignore layout, non du tout. Disable child force expand. Ah, ok, donc on va disable le height en fait, voilà. Et du coup pour les deux, on va mettre une min height, une preferred height à une... Mais... Alors attendez, parce qu'il faut pas peut-être pas que... Control child size, je pense que on va... Voilà. Et là du coup je pense que je peux régler ça. Voilà, c'est exactement ce que je veux. Ok, donc ça c'est cool. Alors, ouais, donc j'ai regardé ta dernière vidéo sur Unity pour éviter de devoir passer par le find object of type all. Tu peux simplement stocker ton find dans une variable et activer, désactiver ton game object avec. Je sais pas si... Ah, tu veux dire au lieu de faire tout le temps for find object of type all, je peux stocker dans un variable. Oui, je sais, effectivement. Effectivement. Bon, pour l'instant, tous les scripts que j'ai utilisés, enfin tous les scripts que j'ai faits, c'est pas très opti, hein, je suis d'accord. On va les optimiser plus tard, mais pour l'instant, je fais juste des tests. Exemple également. Ouais, t'inquiète, je vois ce que tu veux dire. C'est juste pour éviter de faire un appel à chaque fois, mais c'est pas très grave. Mais je vois ce que tu veux dire. Ça faisait longtemps, tu créais ton jeu, il me semble, non? Alors là, je crée pas mon jeu, donc comme j'ai dit, je fais des tests avec Unity parce que je ne sais pas utiliser Unity. Enfin, très peu, enfin je connais pas beaucoup de choses dessus, quoi. Et donc j'aimerais voir en fait si c'est suffisant pour faire... c'est suffisant pour faire le jeu que je veux en fait. Voilà. Je veux voir si tout est bien, si c'est facile, si c'est rapide. Et là, du coup, le système de layout est parfait. Donc voilà, enfin, il n'y a pas que ça, hein, mais bon, voilà, j'aime bien. J'aime bien. Alors, est-ce qu'on peut copy component? Et est-ce qu'on peut coller component? Coller, paste as component values. Ok, on va améliorer le... Donc, du coup, on va mettre 25 aussi en haut. Et on va mettre, du coup, 75 ici. Comme ça. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Comme ça, si je veux rajouter des boutons, j'ai juste à faire un CTRL-C, CTRL-V. Je le mets au-dessus du bouton Kit. Non, alors, au-dessus du bouton Kit. Et je peux faire mon bouton, voilà, tranquille. Ça, j'aime bien. Ok, donc c'est exactement ce qu'il me faut pour générer ma liste de niveaux. Donc là, déjà, on va voir si on n'a pas trop foutu le truc en l'air. Ça m'a l'air d'être bien. Pourquoi le play est dégueulasse? Sûrement à cause de la scale. Bon, pas de grave. On va améliorer un peu le truc en haut. Voilà, on va mettre 50. Très bien. Donc du coup, on va repasser sur le Levels menu. Et maintenant que je sais comment on fait, on peut aller dans la scroll view, le viewport qui contient un panel. Ça aurait pu être un rectangle en vrai, c'est pas très grave. Et dedans, on va mettre un layout grid. Que j'ai déjà mis en fait, Start corner, nanana, spacing, ok, on verra après. Donc là, admettons si je rajoute un bouton à l'intérieur. Il est carré, c'est très bien. Et admettons que je rajoute un autre bouton.
Voilà, et en gros ça sera comme ça, niveau 1, niveau 2, etc. Machin. Et donc le spacing en X et en Y ça sera 10 admettons, et bien sûr le padding, on en mettra 10 aussi, on va mettre 10 partout. Voilà, et en gros on sélectionnera le niveau comme ça, très simplement. Tout simplement. Donc bien entendu, il nous faut un script qui va lancer directement le truc. Je le mets dans l'élément de système, pas très grave où je le mets quoi. Donc initialize levels. Bim. Button. Level buttons. Bim. Tac. Script. Alors. Qu'est-ce qui se passe? What? The variable mContent of scrollRect has not... Ah oui, excuse-moi. Scroll view, content, panel. C'est ça? C'est ça qu'il faut? Je sais pas. Ok. C'est pas le viewport, le... Je sais pas. Mais est-ce que du coup mon panel va considérer le truc tranquille et tout? Ok, on verra après, c'est pas très grave pour l'instant. Initialize level bouton. Et si j'ai bien compris ce que c'est le margin, tu peux faire la même chose avec les layouts, après tu auras des options pour régler le panning, etc. Oui, bah du coup c'est ce que j'ai fait là. Ah, j'ai mis du padding. Le margin ça serait pour entre layouts, oui. Si jamais j'ai plusieurs layouts. En vrai, dans ce cas-là, j'ai pas vraiment besoin de margin particulier, c'est juste du panning dans tous les... Oui, dans ma vidéo, je voulais effectivement trouver comment on fait. Et du coup, j'ai trouvé. Voilà. Et du coup, je suis content. Alors, initialize level bouton. Donc, le update, on n'aura pas besoin. Par contre, on aura besoin de start. Donc, c'est là où moi, je sais pas du tout comment ça marche. Donc, on va déjà faire... Alors, c'est pas en russe que je veux écrire. Merci. Unity Engine Scene Manager. Et donc là, on va loader toutes les scènes. Alors, on va pas loader, on va get scene by path. Non, je veux get scene. Je veux en plusieurs en fait. Scene count. Ah, on doit unload. D'accord. Ok, alors moi non, ce qu'il me faut, c'est surtout avoir toutes les scènes qui sont dans un dossier. Est-ce qu'on a ça dans ressources par hasard? Non. Unity gets all scene in folder. Bam. How to get all scene in the project. Alors non, moi je veux faire all scene in the folder, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, putain c'est compliqué. For each editor build settings in... Sérieusement, c'est aussi compliqué que ça? What? Eh, calmez-vous, hein, je veux juste lister les fichiers qu'il y a dans mon... dans un dossier, quoi. What the fuck, autant utiliser C# là, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas envie de faire ça, moi. Merde. Sérieusement, what the fuck? What? Lui, il fout... Ok, d'accord, bon, c'est pas grave. Ah. Bon, bah c'est bon, je vais utiliser file, il n'y a pas de... C'est bon, hein. C'est de la merde Unity, tu peux même pas lister des fichiers qu'il y a dans un dossier. Ou alors j'ai très mal lu les trucs, mais... oui, donc file. Point... Alors, je sais pas comment on fait en truc. Get files, string path. Voilà, bah moi ça me va très bien ça. For each... Ah oui, mais ça renvoie un string, c'est ça. Putain, il peut pas m'indiquer. Get files de scene levels. Qu'est-ce que... Merci. Levels. Hop.
ça me va. Et on va faire un debug.log de file pour voir si ça fonctionne. Alors, voyons voir. Directory insane/level not found. Alors, il va me le choper où aussi ce bâtard? Parce que là, du coup, si il me chope ça n'importe comment. Bon, bien sûr, il n'y a pas file.john, ça serait trop facile. Directory.current directory. Admettons, peut-être qu'il faisait déjà ça de base, hein, je sais pas du tout. Oui, bah écoute, mets des slash quand tu veux, j'en sais rien. Slash. Ah, mais c'est dans Assets. Je suis pas dans Assets. C'est bon, tu vas me trouver là. Wouh! Ah, on a un point méta. Ok, bon voilà. Donc ça c'est ma solution pour récupérer tous les fichiers dans un dossier. Et attendez, parce que je vous montre l'autre solution, parce que c'est quand même extrêmement marrant. Voilà à quoi ressemble l'autre solution. Vous êtes prêts? Parti. Alors, on récupère donc editor build settings de je sais pas quoi.scène. Si s.nablet, je ne sais absolument pas ce que ça fait, donc s.pass.string de l'espace d'index de name.truc.theme.add.menu item. Et attends, c'est pas ça. Et puis ça aussi là, avec des constantes de partout. Alors, editor level directory, asset world object, bidule, nanana, si machin bidule, editor bidule. C'est quoi la question de base en fait? How to get names of all available levels. I can get the name of the current level, but how would I get the name of all available levels? My interest is in doing this to create a level select menu that lists all levels by name. Wouh! Et sérieusement, la première solution, c'est ça quoi. Ce truc affreux. On ne sait même pas ce que ça fait. D'accord, mais regarde-moi ça, mais what the fuck, qu'est-ce qu'il fait là? Mais c'est quoi ce truc? Mais qu'est-ce qu'ils font quoi? Il a juste demandé à récupérer les levels dans un fiche, dans un dossier quoi. The fuck? Ah, ils veulent mettre dans l'éditeur? Ah, d'accord, bah s'ils veulent mettre dans l'éditeur, why not? Mais attends, est-ce qu'il y a marqué? Non, pas du tout. Il sait même pas du tout ce qu'il a demandé quoi. Ah, mais peut-être qu'il fait ça en fait. Je sais pas. Bref. Bon, c'est toujours marrant de voir les propositions des gens. Alors, Avira, non merci. Ah là là là, n'importe quoi. N'importe quoi. Bon, donc pour tous les fichiers qui sont dans mon truc, je continue si le fichier end with meta, parce que j'ai pas besoin en fait. Ou alors je peux faire mieux, c'est... Voilà, on peut faire comme ça aussi. C'est des Unity, c'est ça l'extension? Ouais, c'est ça. Voilà, donc je veux que les niveaux, ok. Sinon je continue. Et pour chaque niveau, on va créer un bouton qui va emmener vers le bouton. Alors, ma caméra, maintenant qu'il y a du soleil, bah forcément, je peux réduire un petit peu l'exposition. Forcément, voilà, c'est pas le mieux. Donc, bon alors je vous avoue que ça c'est pas très propre parce que déjà j'utilise les chemins Windows, donc ça je sais même pas si ça va marcher sur Linux et Mac.
Parce que le truc backslash c'est sur Windows. Donc il y a sûrement une méthode un peu plus propre, mais je veux dire, c'est pas les trucs qu'ils ont mis, c'est pas les trucs de 500 lignes qui fait je sais pas quoi, qui me rajoute dans l'éditeur les trucs. Bon, bref, je pense que les gens ils n'ont pas compris la question, ils ont cherché trop compliqué, et puis voilà. Donc, si jamais le fichier ne rentre pas avec Unity, je m'en fous. Et donc, pour chaque niveau, on va créer un bouton. Donc, string level name, c'est bien sûr file.split de point. On va splitter sur le point de... Alors, il prend un caractère, je crois. Ou un string. Et on va prendre le premier. Voilà. Ça, c'est mon nom de niveau. Ça s'appelle machin. On va le capitalize. Je sais pas du tout si ça existe en... Ah bon, j'ai pas string. Si. J'ai pas un capitalize, un truc de merde. Non. D'accord, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va se débrouiller. Ok. Qu'est-ce qu'on fait en plus? Eh ben, on va créer les boutons. Donc pour ça, on a besoin de choper le container, qui sera donc un panel. Bon, je peux faire GameObject, on s'en fout. Qui sera mon panel, mon container en fait, qui sera donc GameObject.find object of type panel. J'espère qu'il n'y en aura qu'un. Oui, bah mets ton using là. Intéressant. Je n'ai pas UI, simplement? Non? C'est pas panel qu'on met? Comment qu'on fait? Bon, à la limite, je peux le taguer en respawn et puis récupérer respawn, mais c'est pas vraiment joli. The name panel. Panel. Il est pas dans UI? UnityEngine.ui.panel, non? Il est où? Where it is? Quelqu'un sait? Il n'y a pas de truc GUI. C'est une classe, donc c'est pas ça. C'est pas UI panel? Bah non. Il y a bouton, il y a tout, mais il n'y a pas de panel. Bon. Ah, mais c'est peut-être pas un type spécifique. Bon, vas-y, on va chercher par name et puis on s'en bat les steaks, quoi. On peut simplement faire ça. Ok. Donc ça, c'est mon container. Et en fait, si le monde est bien foutu, je peux récupérer le container et créer un objet à l'intérieur, non? Si je fais GameObject.create... Ah, create primitif, c'est bien. Non, c'est pas ça du tout que je veux en plus, c'est un create avec un... clone, d'accord. Je veux un create... Non, je veux un create... Enfin, container, je peux pas créer un... Ah, add component, non, pas du tout. Get component, sound mecha, c'est actif, je peux pas créer un GameObject pépère tranquille. Genre si je fais button button égale new button, qu'est-ce qu'il me propose? Non, alors je peux pas voir le constructeur? Non, je peux pas instancier de bouton. New button. Alors new GameObject string name, the GameObject et params component. Est-ce que vous savez si on peut par exemple créer un objet template qu'on peut dupliquer et coller quelque part, non?
Ça ne fonctionne pas. Attends, quoi? Nu référence section, mais arrête de dire n'importe quoi, là. Est-ce que c'est possible de faire ça? Genre, par exemple, si je fais un bouton que je supprime... Bah non, parce que si je le supprime, ça va être de la merde, non? Parce que le problème, c'est qu'il faudra choper le texte bouton de tous les trucs, remplir, machin, c'est un peu chiant. Y'a pas moyen de créer un objet comme ça, là? Voler container gameObject.create. Je peux même pas créer un logo. Parce qu'il faut définir la position. Bah non, il n'y a pas besoin de définir la position, il faut juste définir le parent. Instantiate. Ouais, mais moi, mon problème. Mon problème, c'est que du coup, il faut que je crée un objet, comme ça, un bouton, un seul, ok, que je nomme template, button template, que je chope template, que je chope dès le début, et que je désactive direct. Et là, je peux faire un instantiate de template qui va m'envoyer mon bouton. Je le active. Et surtout, je le mets en parent, mais je crois qu'il sera déjà en parent. Et je chope... non, get component in children. Oh, c'est bien ça. Text. Point text égale level name. Ça marche ça? On va tester, on va voir ce que ça donne. Ok, donc j'ai un nul quelque part dans un truc qui ne me... que je ne gère pas du tout. C'est pas à moi ça. Bon, au moins ça m'a désactivé mon truc, mais alors du coup, qu'est-ce que ça m'a fait? C'est quoi le problème là? Quel est le problème? Quel est le problème? Alors attendez, parce que du coup, est-ce que ça vient de ce que j'ai rajouté là? C'est quoi ce truc? J'en sais rien moi, j'ai rien fait là-dedans. J'ai un nul référence exception. Il peut pas me dire où il est exactement là parce que je vois vraiment pas. J'ai un nul référence exception. Alors, d'où... Qu'est-ce qui se passe? Ok. Qu'est-ce que c'est? J'ai rien de... C'est nul. J'ai une erreur, mais on sait pas pourquoi, je sais pas d'où ça sort. Je sais pas si je redémarre le... Si je redémarre Unity, ça donne quoi? J'ai l'impression que c'est un truc dans l'éditeur, donc je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas moi. Hein. Ah, j'ai pas mis en pause. Là, j'ai pas d'erreur. LOL, c'est MDR comme truc. On va mettre les lignes une par une. J'ai plus d'erreur. J'ai juste redémarré Unity et j'ai plus d'erreur. C'est magnifique. Donc. Ok.
toujours pas d'erreur. Je ne suis pas une bête, mais si j'ai compris, tu peux faire une préfab de ton bouton, l'enlever de la scène et instancier le préfab après avec instantiate. Bah non, justement. Moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'il clone un objet, c'est tout. Instantiate, il clone un objet. Ah, attends, instantiate game object. Enfin, il faut déjà qu'il soit sur le truc. Ça marche, mais je ne sais pas si c'est vraiment ce que tu veux, toi. Bah si, c'est exactement ça, hein, mais c'est exactement ça. S'il y a moyen de faire un préfab. Mais de ce que j'ai compris, instantiate, il prend un truc en paramètre. Genre par exemple, là, si je fais un player... Ouais, mais player, player, il connaît pas ce que c'est. J'ai un préfab qui s'appelle player. Je sais pas. Bon, attends, je vais tester ça. Donc là, voilà, on va le set active. Donc là, normalement, j'ai deux boutons. Non, j'ai un bouton seulement. D'accord. Donc c'est magnifique. Très bien. Bah attends, on peut simplement regarder ce qui se passe ici, simplement. Scroll view, viewport, panel, bouton de template. Ah, donc voilà, mon bouton de template, il est là. Mais il est pas dans mon canvas. Donc c'est ça le problème. Ok. Donc, set active true, je pensais que 7 par an, non? Par an, comment tu veux, sérieusement On peut pas mettre dans un par an? Et donc, si je fais container add children, non, je veux pas add component, moi, je veux add un... Je veux add un game object. Putain, mais on peut pas ajouter des game objects dans un game object. C'est excellent. Alors, eh bien, on va y aller. Add unity, add game object as child. Allez, parfait. Add a child to a game object. Transform.parent. Changing the parent will modify the set parent. What? Makes the game object new parent the parent of the game object player. D'accord, donc visiblement, il faut passer par le transform pour faire ça. Je ne comprends pas la logique, mais admettons. Je n'ai aucune foutre idée. Bien. Bon, là, normalement, je dois avoir un bouton avec marqué level 1. Ouais. Bien sûr. On va split. Je sais même plus j'avais quoi comme nom. Ah, attends, qu'est-ce qui se passe? Consider using set parent method instead. D'accord. Et il prend un game object ou un transform? Non, c'est pas grave. Du coup, effectivement, il faut faire ça déjà. Non, point. Putain, je suis pas en Ruby. Oh là 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 là. Fuck. C'est nul. Hein. Merci. Très bien. Donc, est-ce que là, ça va fonctionner? Je veux avoir marqué un bouton avec level 1. Bien. On a un bouton avec level 1. Imaginons, je fais un deuxième level. Je peux pas copier-coller ça? Imaginons, je copie-colle. Project Unity, bam. Runmania. Asset send, da. Je copie mon truc et je l'appelle level 2. Ok, bah là normalement il est censé m'afficher 2 niveaux.
Wouh. Bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va splitter en plus. Alors ça va être plus propre. Et on va splitter en plus sur le underscore pour ne prendre que le dernier en fait. Voilà. Donc normalement il y a juste marqué 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et on va faire un truc assez sympa. Si c'est le premier level qu'on load, alors c'est le premier bouton qui est sélectionné, you know? You know what I mean? On va le mettre là. If first. Donc first égale false. Et surtout, GameObject.find event system. Event settings ou event system, je sais plus comment ça s'appelle. Event system. Non, withtype du coup. Ouais, c'est ça. On va chercher en withtype plutôt. Find object of type event system. Point. Alors, qu'est-ce qu'il me veut? Bah voilà. Et first selected game object, c'est button. Tout simplement. Alright. Alright. Donc comme ça me sélectionne automatiquement le premier bouton. Est-ce que tu peux me lancer le jeu s'il te plaît? Voilà, donc là je peux choisir entre mes niveau 1 ou niveau 2. Bon après les boutons sont très moches. Et il faudra faire en sorte que back renvoie sur le menu principal. Donc on va faire tout ici, fuck it. If cross-platform input manager, c'est ça non? C'est ça. Point get button down cancel scene manager point set active scene, ah non, load scene main menu. Ok, comme ça on peut retourner dans le main menu et on va changer dans l'autre scène le main menu quand on appuie sur play en fait. J'ai même pas besoin de loader la scène d'ailleurs, ça met du temps hein. Ah non d'accord, il me l'a même pas changé. J'ai même pas besoin de loader la scène puisque je peux simplement faire ça et mettre ici levels menu. Ok. Then je peux faire et du coup le start. Ah oui c'est ça, playable. Et le start, et il revient pas au main menu, il revient au levels menu. Ça fait que là j'ai une je peux naviguer dans tous les menus. C'est à dire que regardez, là je suis dans mon sélection de niveau. Si je fais B, ah bon c'est start pour cancel. What? J'ai mis start en cancel. Ok. Je fais play. Ah oui mais là je peux pas aller au menu du. Ok. Non alors du coup c'est pas start sur cancel. Donc là ça va être plutôt start. Enfin menu. On va mettre la touche menu. Ça va être. Ou alors je change. Bon, pour l'instant, on fait ça comme ça. On va voir, de toute façon. Là, il y a plein de trucs que je fais à l'arrache. C'est vraiment juste pour tester. Après, je pense qu'on refera un truc clean. Mais pour l'instant, je teste juste. Sinon on va pas s'en sortir. Si je fais direct un truc clean, ça va être un peu long. Donc, on va laisser ça comme ça. Et juste, par contre, il reste un truc à faire pour nos boutons ici. C'est que quand on clique dessus, eh bien, ça va aller choper le bon truc, quoi. Alright. Donc, est-ce que on a un truc sympa qui permet de genre, par exemple, get component button point. Allez, un petit add. Non, alors un petit enabled find selectable blablabla component des titres image interactable is active name navigation on click.
On veut ça. Ouais, on veut ça. Ouais, on-click, ça me va. Ça me va. Donc on-click, c'est une propriété qu'on peut setter. Égale button.buttonClickEvent. Ah, et donc c'est ça en fait. Ça, c'est quoi? C'est une fonction, un pointeur sur fonction, un truc machin comme ça? Ou alors il faut que je fasse une fonction qui renvoie un button click event. Ah. Alors, dynamic unity, dynamic on click button, voilà. Yeah. Tranquille. Blablabla, blablabla, il y a zéro code, très bien. Ah si, c'est ça, add listener. Ok, salut Gun Gun. Oui, tu es en retard, mais t'inquiète pas, tu auras la rediffusion. Bah on a ça, c'est très bien. Button valid doesn't look very up to date. Donc visiblement ça fonctionne. Bah oui, j'ajoute un listener. Donc qui prend rien et qui renvoie ma fonction, l'appel à ma fonction. Change go to level et là level name. Ah oui non, le vrai, en fait il faudrait le vrai level name. Donc level name ça va être le vrai level name. Ok. Avec ça devant parce que sinon bah, ça devrait marcher normalement, il n'y a pas de raison. Par contre là ça va être le bouton texte. Je peux juste taper ça texte, ça suffit. Et donc le texte ça va être le texte. Waouh, génial. Et ça va être ça. Ok. C'est bon, tu compiles. Ah non, j'ai bien un point virgule. Et donc il va go to level machin. Et go to level bidule, en fait, ça va simplement être scene manager.load scene. Bim. Belle. Point virgule. Tu fais le système de niveau là? Oui, je fais le système de sélection de niveau, ouais. Exactement. Donc on va supprimer l'autre niveau parce que bah, j'ai fait un copier-coller. Donc, si on fonctionne. Donc là, imaginons, j'arrive, hop, je suis sur le menu principal, c'est génial, hop, j'ai mon sélection de niveau, et là je fais play. Et level/level 1 n'a pas pu être loadé parce que il n'a pas été loadé. D'accord. C'est parfait. Il m'a dit d'aller le voir là. Alors déjà, on va add OpenScene ici, très bien. Ah oui, bah oui, attendez, je crois qu'il faut rajouter scène, non? Les bâtards. Faudrait que j'ajoute un truc genre ajouter le dossier scène dans les builds par défaut de machin de truc. Donc à la maison j'arrive ici, hop, je vais aller dans le level 1 et bim, ça me charge le niveau 1. Ouh, je fais 2 secondes, je reviens, hop, je fais le niveau 2, etc. etc. Voilà, bon bah on a fait un système de level pas trop bien, pas trop mal, pas trop bien, c'est nul. Bon, voilà, grosso merdo. Bon, pour l'instant j'ai pas réglé les boutons comme il faut, mais c'est juste des tests. Affiche record pour chaque niveau. Oui, t'inquiète, ça va être un peu plus compliqué que juste la sélection des niveaux. Là, je voulais juste faire ça. Donc en fait, j'ai pas du tout besoin de faire ça, et là, je peux bien sûr avoir un espace ici pour les niveaux. Tout simplement. Du coup, on va mettre ça en. Ok, par contre. Non, d'accord. Ouais, ok. Bon, on s'en fout. Et du coup, voilà, on va avoir un petit espace ici pour avoir les niveaux. T'inquiète pas, on va le faire. Donc, pour les niveaux, moi j'avais pensé à faire un petit JSON. Donc, data, on peut mettre ça dans data par exemple. Je vais faire un dossier data dedans qui va écrire. Donc quand on finit une vidéo, regarde. Open scène. Par exemple, admettons, je suis dans le niveau 1. Voilà.
En fait, il aurait fallu avoir une scène pour un niveau, qui sera en fait la scène pour tous les niveaux, et à chaque fois je load une map différente, en gros, c'est juste ça. Parce que là, en gros, je vais devoir copier-coller le même niveau à chaque fois, machin. Et si jamais je modifie un level, bah, il faut que je modifie tous les autres derrière, c'est un peu chiant. Donc ce qu'on peut faire, c'est quand le player a fini, on va écrire dans un petit JSON, un petit truc de merde. Finish behavior, blablabla. Ici. On va écrire dans un petit fichier des trucs sympathiques. Donc, je sais pas si Unity il a un système pour faire ça direct. Un petit cache permanent, enfin Unity Engine. Est-ce qu'on a du IO, du file, du data, du permanent state? Non, on s'en fout de ça. Bon, du coup, on va utiliser les bons vieux fichiers create or. Ah bah non. Create or overwrite. Non, ce qu'il nous faut, c'est if. Donc, on va mettre ça, le chemin des records, qui sera dans finish behavior. On va le mettre là, et puis voilà. Private string record pass. Ça va être donc dans data. Ah oui, mais là, du coup, il faut que je les mette en mode comme ça, là. Oh là là, ça va être chiant, ça. Assets. Okay. Assets, data et record.json, un truc de merde comme ça. Bon, je suis même pas obligé de l'appeler JSON, hein. Je peux l'appeler record.data et puis je vais mettre mon petit truc facile, quoi. If file.exist de record pass. S'il n'existe pas, alors on le crée, bien entendu. Et après on le remplit. Donc file. Ah oui. Ou alors on fait un fichier de record. Va dans doc, c'est plus rapide. C'est-à-dire doc, de quoi? Qu'est-ce que tu essayes de dire? En fait, voilà, je vais faire comme ça. Record path. Voilà, data ou record d'ailleurs. Je sais pas, data, on s'en fout. La bonne vieille documentation pour un système de var interne permanente. Oui, enfin c'est juste du stockage de fichiers, quoi, mais je sais pas si Unity fait ça. Donc Unity, file, data, save. Persistance. Wouh. Ouais, une vidéo, j'adore les vidéos. Allez, on se la regarde. Hello, everybody. How is that? Okay, so that should have fixed the issue there. Sorry about that. 56 minutes pour juste parler de la persistance dans Unity. Wirecast, and first time I've used the software, and so sorry about that. So anyway, yeah, it's like I said, there's like a 24-second lag. So there we go. So now this little bit of it doesn't work out well. Zoom in. Wait, that's that weird key and that. Okay, there we go. So I just wanted to zoom in so everyone can see the text just fine here. And so if I want to write something to player preferences, all I need to do is write, oops, the shift key is over on this one. Player prefs dot, and let's say I want to set an integer. I can just say set int. I can also set float, set string, and into there pass some name, which might be. Don't really want to do someone with it. And the idea of game control is it's going to be just
Allez, salut. Bon, très bien. Donc en fait c'est très simple. Donc en fait c'est hyper easy. Alors bien sûr je vais avoir besoin d'une fonction time qui va me renvoyer un string. Bon pour l'instant on va faire des strings, c'est dégueulasse, machin. This.text. Hop. Point text. Pour l'instant c'est dégueulasse mais voilà c'est très bien. Alors. Merde je viens de fermer un truc, c'est pas grave. Donc voilà. On a stocké notre temps pour le niveau 1. Et donc pour l'afficher c'est très simple. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai une erreur. J'ai pas modifié ça. Si j'ai modifié ça mais qu'est-ce qu'il y a, j'ai oublié ça. Ah putain. Oui. Allez. Donc grâce à ce que j'ai été dit d'aller sur la doc, t'as pu faire ton système sans rien créer de complexe. Oui, exactement. Oui, bon, des fois je me dis, ça m'étonnerait qu'il y ait des trucs comme ça, et en fait si. Donc c'est une très grande surprise de ma part. Donc oui, effectivement. Mais en vrai, pour quasiment tout ce que j'ai fait, je suis allé voir la doc, mais là je voulais pas aller voir la doc parce que je me suis dit ça va pas exister, et en fait. Donc merci. Ouais. Je pense que si ça m'avait saoulé, j'aurais été regarder une doc, mais j'ai pas cette patience. Non, je connais pas du tout la doc. Kizil. Mais alors pas du tout. C'est pour ça que tout ça là, j'ai fait quasiment tout avec de la doc. Genre le LERP, je connaissais pas trop. Enfin bref, voilà. Bref. Alors, donc du coup, on va revenir à notre sélection de niveau. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu me racontes? Bah retourne, parce que on n'est pas en Ruby, alors vas-y, va te faire foutre. Et puis voilà quoi. Tout de suite, on n'est pas en Ruby, ça fait de la merde. Alors, je retourne au level du menu. Du coup, ici, on va mettre un panel. On va rajouter un petit panel. J'aurais aimé foutre ça dans une stack box. Ouais, faisons ça. Soyons sympas. Est-ce qu'on peut faire en sorte que le canvas est un horizontal IA de groupe et que si je rajoute un panel, eh bien il se met... Bon alors il y a le centre ici, mais j'ai pas du tout compris comment il s'est mis là. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Pas un panel, un rectangle, un truc, je sais pas moi, une image. Ouais bon il se met bien, d'accord. Ok. Bon admettons, on s'en fout, on va mettre un panel. Ici. Voilà, hop. Mon panel qui est là-haut, bah oui parce que... Aucune idée de pourquoi il est là-haut. Qu'est-ce que tu fous là-haut mon gars? T'as pété un câble? On veut plus de toi? Qu'est-ce qui se passe dans ce logis? Qu'est-ce qui se passe dans cet éditeur? Qu'est-ce que se passe-t-il? Est-ce que tu peux me venir en bas, s'il te plaît? S'il te plaît. Ah, merci. C'est mieux. Très bien. Donc là, du coup, je peux, par exemple... La ouais, on s'en fout. Le spacing, on s'en fout. Par contre, moi, ce que je veux, c'est... s'il te plaît, est-ce qu'on peut changer la width? Genre ça, par exemple, je veux changer la width. Ah oui, mais du coup, change la width en conséquence. Control child size. Non. C'est peut-être ça que je veux, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Ouh là 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 là. Ok. Voilà, et mon panel, du coup, bah mon panel, il fait la taille du truc, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? My god. Sérieusement, quoi. File! File, mon brave, non? Mais file tout l'espace qu'il y a à ta disposition, là. Putain de merde. Qu'est-ce que ce bordel? Bon, c'est pas grave. Ça, on va pas mettre de truc. Alors, donc à l'intérieur de ce truc,
Bon, c'est pas grave, vas-y, on va faire. Ouais, de toute façon, je sais pas. Je pense que tu lui apprends rien là. Alors, c'est pas lui qui m'a appris à faire la persistance, mais il m'a juste proposé d'aller regarder la doc. Donc c'est pas mal. Non, mais t'inquiète, la doc par contre, je peux la trouver facilement. J'ai juste à chercher sur Google Unity suivi de quelque chose et je l'ai. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Ça va. Ça va. Je suis un spécialiste dans le cherchage de doc. Donc, on va faire un petit layout. Putain, il y a plein de trucs. Attends. Content size fitter. D'accord. Canvas group. Canvas scaler. Ah, ça va peut-être plutôt être ça qui me. Bon, bref. On va faire un truc vertical avec 3 textes. 1, 2. Bah non. Abruti. Merci. Avec un texte, bien entendu, centré. Tu me prends, s'il te plaît, toute la taille que tu as besoin en largeur. Merci. Ah oui, donc c'est le panel, il faudrait lui dire que vas-y, fais-toi plaisir. Alors, pas en hauteur, s'il te plaît. Merci. Voilà, ce new text qui va afficher le nom du niveau en blanc, gris, quelque chose comme ça. Et en dessous, le temps, le record. Voilà, tout simplement. En gris un peu moins clair comme ça. On va mettre du best fit qu'on va diminuer un petit peu. Like that. Ok. Et on va mettre un petit padding parce que on est gentil. Petit padding un peu plus. Ah mais là du coup on a... Non c'est bon, le padding est ok. 15. Avec un petit spacing s'il te plaît. Voilà. C'est la description. De quoi non, c'est pas la description, c'est le record. Juste. Donc ça c'est level name. Pas d'entrée. Et ça c'est record. Pas d'entrée, putain. Tout simplement. Et donc au chargement de chaque truc de machin de bidule. Ah oui, donc par contre il faut changer. Du coup on va faire un hashmap tranquille des familles. Alors on va revenir dans initialize level bouton. À l'intérieur on va faire un petit hashmap. Vas-y, je fous tout dans la méthode start là, c'est complètement dégueulasse mais osef. Alors, un dictionary qui va associer une string avec une string. Et s'il te plaît, tu prends les objets parce que sinon ça va te faire chier. Et dans ce truc qu'on va appeler records. Voilà. Qui va être une new dictionary string, blablabla. Ok. Pourquoi tu peux... Ok. C'est un leaderboard. Non, il y aura juste ton record à toi. Bah, c'est pas en ligne, donc il n'y a pas de leaderboard ou quoi, ou machin. Si, à la limite, on aurait pu faire un système de score, machin. Dictionary, si tu connais Java, c'est hashmap. Voilà, c'est une table de map, de hachage basique, clé-valeur. T'associes une clé à une valeur. Là, je vais associer le record au nom du niveau. Donc string. Et donc pour chaque niveau, je rajoute le record, tout simplement. Donc level name, ça va me servir parce que là, du coup, je vais pouvoir faire playerpref.getString. Record. J'ai mis un S, je sais même plus ce que j'ai mis. Finish. J'ai mis un pas d'S. Record plus le nom du niveau. Ça va être mon record que je vais foutre dans le hashmap. Donc add, on va ajouter la clé, ça sera le level name. Et la value, ça sera ça. Voilà, tout simplement. Et on va faire un truc de... Pardon. Ah oui, donc ce qu'il faudrait en fait, c'est... Ok, button component. Button. Ouais, non, c'est complètement dégueulasse mon truc. Bon, allez, ok, on va... Non, ça sera pire là si je fais ça.
onSelect. Ah merde, attends. onSelect. Pardon, j'effectue le truc. Il n'y a pas de on. Je peux pas changer ce qui se passe quand on. Parce que là, j'appelle la méthode, c'est ça, non? Là, il va me faire appeler la méthode, mais moi, je vais faire comme le onClick, définir ce qui se passe quand on l'a sélectionné, quoi. C'est un arrêt associatif. Je suis habitué au PHP et au C++. Ok, bah PHP, je sais pas c'est quoi l'équivalent. C++, tu dois avoir des maps. Ça s'appelle hash ou map, juste, je sais plus. Un truc comme ça, non? Il n'y a pas de import function pour que ça sépare dans plusieurs fichiers ou de faire tout au même endroit. Oui, mais non, mais là, ça sert à rien de faire dans plusieurs fichiers, là. À la limite, ce que j'aurais mieux fait, c'est de séparer ça dans plusieurs fonctions. Mais là, ça aurait... Si, je peux, hein, je peux faire ça dans un fichier, il n'y a pas de souci. Mais là, ça sert à rien. Mon truc, il fait 50 lignes, ça va. C'est juste la fonction qui devient dégueulasse et qui a tout dedans, mais... De toute façon, c'est pas grave, hein, cette fonction, elle sera appelée une fois quand tu chargeras le menu des niveaux, donc... C'est pas très grave. En PHP, ils ont fait tout simple pour les arrêts associatifs, taclés, t'as vu. Oui, c'est vrai. Associatif, 2 S, et le deuxième S, en fait, c'est un C. Voilà, petit tips de français. Du coup, comment je peux faire ça, moi? En gros, ça veut dire, en gros, il faudrait que quand on survole le truc, ça fasse le truc. Mais putain. Dynamique, bouton, alors Unity, dynamique, bouton, onSelect. Non, tu me... Unclick, how to apply. Event trigger, blablabla. Ouais, mais ça c'est sur les boutons. Ah, à la limite, je peux associer un component. Faisons cela. Faisons cela. Donc, on va ajouter un component de type display bouton level, bouton de show info, par exemple, voilà, le truc le plus long du monde. Et bien sûr, on va créer ce component, qui sera juste un script en fait. Script. Level, bouton, display, info. T'as vu, là j'ai tout mis dans un fichier, dans un dossier, c'est pourri. Voilà. Et en fait, dedans, ça va être très simple. Le start, donc du coup, qui va être sur le bouton. Donc ça, du coup, ça veut dire que je pourrais le mettre sur le bouton, on est d'accord. Ça va être attaché à un bouton. D'accord. Du coup, je vais lui mettre une petite fonction publique init qui va prendre le level name. Ok. Là, on va faire un private string level name et un private string record qu'on va setter ici. Donc this.levelName égale levelName, this.record égale playerpref.getString record plus levelName. Allez, hop. Voilà, et comme ça, quand... donc ça, on n'en a pas besoin, ça, on n'en a pas besoin. Et regardez ce qui se passe, en fait, du coup, je vais ajouter... Ah bah non, ça va pas marcher, attendez. C'est pas ça du tout, c'est ça. Donc là, c'est bon, tu me fais un... Bah non, parce que... Display info, putain, je vais y appeler, bon, c'est pas grave. Ok, et est-ce que je peux lui rajouter un paramètre? Non. Oh. Ah bah non, ça rajoute un component. Donc, info. Vas-y, c'est bon, j'ai la flemme. Et du coup, info.init. Et là, je lui envoie le level name.
Du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce bouton? C'est que au moment de... bien sûr, lui, il va devoir récupérer le texte. Donc on va avoir deux textes. Unity Engine, oui. On va avoir le texte qui sera le titre, le nom du niveau. Donc level name text. Et le record text. Voilà. Donc this.stdmap. C'est ça. Exactement. Texte, ça sera... Eh ben on va les appeler par des petits noms. Donc level name text. Et là, record text. Dans Unity, on peut faire des objets. Bah, des vrais de vrais, c'est vrai. Bah écoute, voilà. Oui, tu peux faire des objets. Hein. Ça, en fait, ça c'est des classes. Hein. Tu peux instancier un objet de cette classe, tranquille, y a pas de souci. Hein. Enfin, je sais pas ce que t'appelles des vrais objets, parce que dans Unity, en fait, tout est objet. Mais tout est objet, vraiment. Genre, même ça, ça a l'air d'être un objet juste dans ton éditeur, mais c'est un objet derrière, instancié et tout le bordel. Ça dépend de ce que t'appelles vrai objet, en fait. Sinon, je sais pas. En fait, sinon, je n'en sais rien. Enfin, t'as le mot-clé new comme dans le langage, comme dans le C#, hein, donc tu peux faire des objets de ce que tu veux. Alors... Où j'en étais? Ah oui, donc... GameObject.find level name text this.record égale GameObject.find record text. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que là du coup je vais rajouter une méthode onSelect. onSelect void onSelect base event data et du coup this.level text.text égale this.levelName et this.record text.text égale this.record. Bam, tu vas m'importer ça si tu veux et voilà, je pense que ça fonctionne. Je veux dire, tu crées une classe par exemple pour créer un spécial UI qui en héritant un composant Unity. Oui, tu peux faire ça. Hein. Tu peux tout faire. C'est de la si tu sais comment faire en programmation, c'est possible de le faire dans Unity. Hein. Tu peux hériter un composant Unity, rajouter tes propres trucs. Tu sais, en fait, ça, c'est juste... Tout ça, là, c'est juste des gens de Unity qui ont fait leurs propres components, qui sont maintenant inclus dans Unity. Mais si tu vas, en fait, dans le store Unity, l'espèce de store Unity, t'as plein de gens qui créent des componentes comme ça, et qui les rendent publics pour que tu les utilises, tu vois. Voilà. Tout simplement. Donc oui, tu peux tout faire dans Unity, il n'y a pas de restriction là-dessus. L'asset store, c'est ça, oui. Exactement. C'est des assets que tu peux récupérer. Alors bon, là on a fait plein de trucs. Qu'est-ce qu'il me raconte? Oui. .getComponent. Alors d'ailleurs, c'est ici d'ailleurs, oui, pardon. GetComponent, texte bien entendu, et ici pareil. Ok. Et c'était quoi l'autre erreur? Cannot convert testing ton string. Cannot convert text en... Oui, pardon. Et c'était quoi la dernière? Love name. Love name. Love name. Love name. C'est pas là du tout. C'est ici. Boom. Bon, alors. Donc on a ajouté le component de le machin display info. On l'a initialisé. Et donc a priori ça devrait fonctionner. Voilà, voilà. La variable record n'est jamais utilisée. Bah oui, du coup on en a pas besoin de ce merde. Cool. Et qu'est-ce qu'il y a? Oh non, 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 non.
C'est quoi ce... J'ai rien fait, sérieusement, c'est quoi ce... Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer d'où ça vient ce... Regardez, regardez. Je quitte Unity, je relance. Attention. Je relance. Et j'ai plus d'erreur. MDR. C'est trop bien Unity. Bon, du coup, ça ne fonctionne pas parce que là, en fait, je pense qu'il est sélectionné de base. Je sais pas. En fait, je pense que c'est ça, il est sélectionné de base. Donc, le truc, c'est onSelect n'est pas appelé, peut-être. Alors, Mono développe par défaut, c'est blanc. Ah bon, tu m'as donné envie de télécharger Unity sous mon Mac. Mono développe par défaut, c'est blanc. Je sais pas du tout, j'ai dû faire... non, tu vas dans syntaxe highlighting. Non, non, oui, c'est ouais, c'est comme ça. Moi, j'ai mis Oblivion, t'as Monokai, c'est le thème de Sublime, notamment. Solar's Light, il est pas mal. Enfin bon, voilà, j'aime bien. J'ai pas beaucoup configuré pour l'instant. Bon, alors... Et donc, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est, à la limite, le premier if first, on va faire un petit info.force display info. Ok. Comme ça, ici, on va appeler display info. Alors, quand j'écris un truc, c'est pour ça que j'aime pas les compressions automatiques, parce que tu passes plus de temps à régler les problèmes que ça que créer que de gagner du temps. Bref. Donc voilà, comme ça, on va forcer le machin. Donc admettons, je sais pas si ça va marcher, mais on va essayer. Donc voilà. Level 1, mon record c'est 4 secondes 0,23. Bon, c'est un peu de la merde, donc on va le changer de ça tout de suite. Voilà. Et maintenant, mon record c'est 2,231. Voilà. Bon, du coup, ça veut dire que là, on peut créer n'importe quel nombre de niveaux, ça sera complètement géré. Juste, je vais tester un truc, c'est que si jamais, par exemple, je copie du coup le niveau, je l'appelle level 2, par exemple. Oblivion, j'adore. Si tu fais plus long, ça change. Ah, bah oui, t'as raison. Là, oui, ça le remplace tout le temps, en fait. Ça le remplace complètement tout le temps. Du coup, on va faire ça. Bon, ça va être très moche. Regardez ce qu'on va faire. Player pref, on va set int. D'accord. Record. Donc, time, plutôt. Time, on va mettre ça en seconde float. Donc, ça va être time, ça va être set float, plutôt. On n'a pas de float? Est-ce qu'on a un set float, s'il te plaît? Ouais, on a un set float. Time plus scene manager, machin, machin. Donc oui, t'as complètement raison, tu as fait une remarque très bonne, parce que je suis un peu con des fois. Et on va setter en this. Alors, qu'est-ce qu'on a notre... Bah non, c'est le timer. T.getTime getTime string. Et là, on va l'appeler getTime. Ok. Hop, getTime string. Et là, getTime, il va renvoyer tout simplement minutes plus secondes en fait, fois 60. Donc, this.second plus this.minute fois 60. Qui va renvoyer, il va instanter un float et qui va mettre le mot-clé retourne. Bam. Et qu'est-ce qui se passe quand on a fini le niveau? On va checker d'abord, on va récupérer l'ancien temps. Hold record, ça va être donc playerpref.get float de time plus scene manager. Vas-y, c'est bon, ça me saoule. Donc name, ça va être scene manager.getActiveScene.name. Hop, on va faire ça comme ça. Get float comme ça. Float new record, ça va être t.getTime. If new record est inférieur à old record, eh bien on set les clés, bien entendu. Tu as totalement raison là-dessus. Alors, donc ça du coup on peut le virer parce que ça va être new record.
Et ça va juste s'appeler name parce que ça me pète les couilles. Voilà. Voilà. Ouh. 10 Go Unity. Ouais, si t'installes les trucs de base, ouais. Ça doit... Je crois que j'en ai eu pour 20 Go d'installation peut-être. Je sais pas. Donc là, regardez, j'en ai 2. Ah, et par contre, du coup, le onSelect. Mais le onSelect ne fonctionne pas du tout. C'est pour ça que ça ne marchait pas tout à l'heure. Comment pourrais-je faire en sorte que ça marche? Le onSelect ne marche pas. Alors en fait, je l'ai foutu sur un bouton, mais... Alors, tu me mets en QWERTY, s'il te plaît, merci. Il y avait ça dans l'exemple. Alors, qu'est-ce que c'est? Receives event from the event system, a call registered to change. Event trigger example. Bah ouais, mais du coup... Ah, il faut extend... Ah, d'accord, putain, c'est nul. For each event system event. Ouais, mais non, mais c'est pas on... Si. Bon, du coup, on va bouger ça dans... ça, on va le bouger dans event system, qui doit être... là. Ça, c'est mon event system. Non, c'est ça mon event system. Donc on va lui mettre un autre truc, putain sérieusement. Initialize level bouton et on va donc lui rajouter un new script qui sera on select level bouton, par exemple. Je sais pas. Qui va donc hériter de... Non, non, attends, le project script, tu le fous. Ok, attendez. Voilà, juste on met ça là. Parce que j'ai fait un copier-coller. Toc. Oui, non, pardon, dans script. Du coup, tu me le fermes et tu vas me le réouvrir là. Donc, ça, on va le faire hériter. On va faire exactement ce qu'ils ont mis, comme ça. Event trigger, qui se trouve être dans event system. Et à l'intérieur, on met juste une fonction comme ça. Et on va aller choper le débogage. Data. J'imagine qu'on a un object. Point button, donc point get component in children text. Text. Point text. Hop, on va faire ça comme ça. Allez, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste tester ce qui se passe quand on sélectionne un truc. Normalement, c'est censé me loguer le texte qui a marqué sur le bouton. Je peux avoir la page doc. C'est simplement ça, avec une liste de toutes les fonctions qu'on peut overrider. Le problème, c'est que je pensais que ça s'appliquait à un bouton, mais en fait, ça s'applique à l'event trigger, donc tous les events système en fait. Et je pense que data va contenir le bouton. Bon, tu peux chercher event trigger dans event system de Cryptinavigator. Ah, mais attends, je suis même pas du tout sur la bonne version là. Enfin, ça change rien, hein, j'imagine, hein, mais ça ne change rien. Si tu veux la doc. Donc voilà, moi je pense que ça marche comme ça, peut-être que ça va pas marcher comme ça, c'est pas grave, on va regarder la console, ça n'affiche rien. Par contre, si je change, ça n'affiche rien. Ah, c'est marrant ça. Oui. Ah oui, mais attends, mais ça veut dire que... Ah oui, non, ça c'est normal, ok. Donc ça n'a pas fait d'erreur, mais ça m'a rien logué. Très bien. Très bien. Sinon ça va être... Oui, mais moi j'ai pas la version 2017 de Unity, j'ai la version 5.9. Du coup... Du coup, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, pourquoi il m'a pas enlevé... Attends, j'ai pas compris pourquoi. Là, je suis sélectionné 1, 2, 1, 2. OnSelect, non? C'est pas ça, OnSelect? Pas censé faire ça, OnSelect?
tu m'as donné la version de monodevelop. Hein? Non, non, ça c'est bien la version de... Ah si, ok, d'accord, t'as raison. Bon, 5.6. Calme-toi. Unity c'est 5.6. C'est que j'utilise. J'avais cliqué sur quoi? Ah, j'avais cliqué là-dedans, j'avais fait Help, About. Ah oui, effectivement, c'est la version de développe. J'avais pas vu. Yeah. Alors, the event trigger can be used to specify functions you wish to be called for each event system event. You can assign multiple functions to a single event, and whenever the event trigger receives that event, it will call those functions in the order they were provided. Attaching the component to a game object will make that object intercept all events, and no event will propagate to parent object. There are two ways to intercept. You could extend event trigger and override the function for the event you are interested in intercepting, as also in example. Ok, mais c'est exactement ce que j'ai fait et ça ne marche pas. Ou alors, get event trigger. Ah, mais j'ai pas d'event trigger sur mon event system. Ça existe, event trigger? Attendez. Ah. Oh. Est-ce que je peux mettre mon propre objet? Oh. Et... ah, pardon. Mais... Bah, tu m'appelles onSelect? Espèce de nul. Non? C'est quoi ce truc de mauvais, là? Mais tu l'appelles pas onSelect, tu l'appelles... display info, display info, et là, du coup, tu vas me faire un petit... Bon, on va laisser comme ça. Hop. Voilà. No function, et bah ça va être résolu vite fait. Display info, il est où? J'ai jamais compris comment ça marchait ce truc. Comment je récupère mon objet avec les méthodes qui sont dedans, quoi. C'est ouf, non? J'ai pas ma méthode display info. C'est pas... Editor and runtime, s'il te plaît, merci. Je viens d'ajouter une méthode display info. Allô? Ah bah elle est là. Putain. C'est de la merde. Ok, voyons voir si ça marche. Sur quel script là? Alors déjà ça ne marche pas au premier démarrage. Par contre, est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas non plus. Putain, mais j'ai fait un des machins des familles là. Je suis sur quel script? Sur le script de Event System. Ici, dans onSelect level bouton, qui est en fait du coup un event trigger. C'est bizarre quand même que select. Ah, et en fait... Ah si, voilà, c'est ça. Update selected. Ah, est-ce que c'est ça, non? Je sais pas, on va tester, on va faire des tests, on va regarder. Tu fais les délogs dans ta console? Bah oui. Mais là, il n'y a rien qui s'affiche dans ma console. Donc c'est pour ça que je suis un peu inquiet de pourquoi ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça serait pas nul ou une connerie comme ça et que ça fait de la merde? Ah. Intéressant. C'est un onSelect là, je suis... Ah non, c'est un pointer hunter. Ah mais attendez, on a tout là, waouh, mais c'est génial!
Attends. Non, mais attendez 2 minutes. Voilà. Attends, refais-moi voir l'inspecteur, là, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui change ici, là? Y'a rien qui change. Ah. Bah, il me faut pas un pointer hunter, en fait. Il ne me faut pas un pointer hunter. Je sais pas, putain, ça me saoule. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Copie tout l'exemple event trigger dans un doc car il fait que des logs sur chaque fonction. Je pourrais. Mais normalement en fait, all the functions. Genre attends. Si j'enlève ça, si j'enlève ce script, non je vais le laisser, mais admettons, regarde, je prends event trigger. Select this object display info, update selected display info, deselect display info, move display info. Vas-y. Dans lequel je vais. Est-ce que je vais dans au moins un des trucs? Non, je ne passe même pas par aucun des 4. Déjà, est-ce que c'est censé marcher? Pointeur clic. Là, si ça marche pas, effectivement, je vais me poser des questions là. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Je comprends pas comment c'est géré ce truc là. Fais un log d'un string. Ah mais c'est le cas hein. J'ai mis display log toto, donc t'inquiète pas que... T'inquiète pas. Le problème... Ah attends, intercepted event. Ah bah attendez, c'est marqué ici, moi je veux bien, Non. Event trigger. Comment? C'est quoi base input? Je l'ai pas mis ça, c'est quoi ce truc? Comment on revient sur intercepted machin là? Ça m'intéresse ça, non? Vas-y, pointer hunter, on va mettre. Chelou. Pointer hunter. Là, on est d'accord que le pointer hunter. Bon. Alors, est-ce que on n'a pas un truc du style... Il faut pas linker l'event trigger quelque part? Activate event trigger. Faut pas le mettre quelque part, l'activer ou une connerie, non? Putain. Tu peux déléguer chaque fonction séparément sans avoir besoin à faire un trigger, une classe trigger. Si tu as juste besoin d'une fonction, par exemple comme moi j'ai besoin, je peux juste déléguer la méthode que je veux.
The event trigger receives the event from the event system, a call registered function for each event. Ouais, mais pourquoi moi il le fait pas? Pourquoi ça marche pas? Ça ne marche pas. You can assign multiple to an event and whenever the done, it will cause a function. Attaching an event controller to the controller will make autoload all event. No event bubbling will occur for the object of the act. Putain, c'est ouf quoi. Event trigger, s'il te plaît. Often, when using UI elements in a scene, we want them to be interactable. A user interacts with UI elements via events. This lesson covers generating and handling those events. Whenever a canvas is created in a scene, an event system game object is also created. This game object has components, including an Cool. event system component Ouais, and one or more input module components. ok. When a scene starts, the event system looks for input modules on the same game object Ouais. and uses those to define how each UI element should react to input. Mhm. The event system itself has one property, first selected. Mhm. All interactable UI elements can be selected, and whichever element is applied to this property will be selected by default when the scene starts. Oui, merci. We could, for example, apply a button to this property. Then, when we start the scene, we can see that it has changed color slightly, indicating that it is selected. When Waouh, we press génial. the spacebar, we see that the button becomes pressed without needing to click on it with the mouse. This is useful for non-pointer based menu systems, such as those used with gamepads. Along with the event system components, there are, by default, two input modules. One for standalone builds that make use of the mouse, keyboard, or gamepads, and one for touch input. The standalone input module has a series of properties that refer to the different input axes used for navigating different interactable UI elements. Mais on s'en fout de ça. These Moi, input axes je veux le include the truc. submit and cancel buttons. These have been added by default to the input manager. For more information on navigating between interactable UI elements, C'est pas ça que je veux. are allowed per second. This means that there will be a 10 elements have function lists on their components that are called when a specific event pertinent to that element is fired. For example, button components have lists of functions to be called when the on-click event is fired. Mhm. To catch a specific event that is not listed on a component by default, use the event trigger component. Oui. This works like any of the other lists for other components. Mhm. However, the event trigger component can have multiple lists for whichever events are desired. Mhm. For instance, an image control does not utilize any specific events. To allow it to use Ah, mais il faut le mettre sur le the component. component, first add the component by clicking Add Component, and then Event Trigger. Bah oui. To add a new event, MDR. add new button. MDR. This will give you a list. Bah oui, il faut le mettre sur le component. Quel teubé. What the fuck? The fuck? Remove, delete et remove from project. Non, tu peux pas, je remove from project. Ah non, ça. D'accord, c'est pas grave. Ok, donc du coup, var info, on ajoute machin. Et donc var trigger égale bouton.add component event trigger. Event trigger, enfin de toute façon ça marche pareil, on s'en fout. Level button display info. Mais je sais pas pourquoi moi je pensais que. Enfin c'est tellement mal expliqué que j'ai même pas compris pourquoi ça. Pourquoi il y a besoin de rajouter un component pour gérer tous les trucs. Trigger. Point. Alors, est-ce qu'on peut faire par exemple un petit on-select des familles? Ouais, mais moi je veux setter en fait le on-select. Triggers.
Bam. C'est une liste de quoi? De event trigger pour entry. For each, donc je vais tester juste entry in trigger point triggers. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire sur des entries? Ah, donc on a le callback et on a l'event ID. Et ben on va le loguer, cet event ID. Attends, mais je suis sûr il y a un add trigger qui traîne quelque part, non? Il n'y a pas un truc facile. Putain. Bah non, il faut que ce soit compliqué, forcément. Cancel invoke, compare tag, enable add equals, get component, vous. Instance ID, invoke. Non, ça c'est de toute façon c'est un truc de merde. Là j'ai mes fonctions, c'est magnifique. Par contre, je peux pas modifier une... D'accord. D'accord. Bon, admettons. Voyons voir ce que ça donne si je fais ça. Event ID .toString, on s'en fout, on va faire un truc. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ok. Bah oui, parce que j'en ai ajouté aucune. Ah, mais attends, est-ce que je peux faire triggers? Ok, et là je fais triggers.add. Ah! New event trigger.entry. Ah! D'accord. Du coup, ça, on va la mettre ici. Var e égale ça. E. Attends, f ça veut dire quoi? C'est une fonction. F c'est quoi? M c'est méthode, P c'est propriété et F c'est fonction? Je sais pas. Callback égale... Bah non, je peux pas faire ça, c'est de la merde. Putain. Bon, c'est pas grave, on va refaire notre truc, c'est pas grave. On va simplement faire un truc de merde. Bon. On va ajouter un component on select level bouton. Voilà, on s'en fout et puis ça me saoule. Bim bam bim, badam bolom bolom boom. On va créer un nouveau C# script on select level button. On double click. Yo, salut Chris, tu essaies d'obtenir quoi? Eh bien, je veux créer des boutons avec des onSelect customisés. Donc mes boutons sont créés dynamiquement. Putain de merde. Non, pas du tout. Mes boutons sont créés dynamiquement ici, où je leur ajoute tout ce qu'il faut pour que ce soit les boutons que j'ai imaginés. Parce qu'en fait je dois leur assigner un truc différent, genre chaque bouton va cliquer sur... En gros je vais faire un menu, un choix de niveau, donc tu as plein de boutons qui vont être générés en fonction des niveaux qui sont dans le dossier levels ici, et je veux que quand on sélectionne un bouton, ça change ici le nom de niveau et le record sur le niveau, et quand on appuie sur le bouton, bah, ça lance le niveau en question. Et jusque là tout marche, sauf le fait de changer les infos ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais faire l'event trigger, un objet, un component qui va hériter d'event trigger, dans lequel je override la fonction onSelect qui prend un base event data, un truc comme ça. Et à l'intérieur, je call simplement sur cet objet, voilà, sur l'objet qui aura le component, ce component là. Qui s'appelle donc level bouton display info et je fais un display info dessus. Voilà. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est très clair.
est-ce que j'ai... Ah bah non, le level 2 de toute façon. Voilà, donc ça fonctionne. Cool. Sauf que le level 2, il sera pas chargé parce que je l'ai pas mis dans... Ok, c'est bon, j'ai réussi. Enfin, merci, bonsoir. Alors, moi, je veux pas add open scene. Je veux... Ok, admettons. Voilà, ça c'est bon. Je l'ajoute ici. Voilà. Pourquoi tu passes pas tes infos dans le on-click add event listener? Bah parce que je veux pas que ce soit dans le on-click. Je veux que ça soit dans le on-select. Je veux changer les infos. Regarde, je veux changer que quand tu sélectionnes le bouton, ça change les infos à côté. Et quand tu cliques dessus, par contre, ça charge le niveau. Ça, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai fait 2 sur 727, ok. Maintenant, je fais un score beaucoup plus long. Est-ce que ça va me l'écraser? Là, j'ai fait 356. Ah bah ça me l'a écrasé, d'accord. Donc ça va pas. mon truc pourri, ça ne fonctionne pas. If new record est inférieur à all record, bah oui, parce que le temps est plus petit, donc c'est mieux. Qu'est-ce qui me fout? New old. Comment se passe-t-il? D'ailleurs, je vais... Voilà. Les mettre ici plutôt. J'ai peut-être mal fait mon truc. Hop, 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 bim. Donc là, j'ai... Qu'est-ce qu'il me dit? New. Ah, j'ai 0. Alors, comment te dire que, en fait... Ah, mais oui. Bon, on va considérer que 0 est impossible, d'accord? Parce que oui, vu qu'il n'y en a pas là, il n'y en a pas de record. C'est le premier record que je fais, donc ça en fait, ça renvoie 0 parce que cette variable n'est pas, cette pref n'est pas créée, donc ça renvoie 0 et forcément rien n'est inférieur à 0. Du coup, c'est embêtant. Donc si all record est égal à 0, pardon, ou putain, je fais n'importe quoi. Si all record est égal à 0 ou que new record est en dessous du all record, eh bien je change le record. Voilà. Maintenant, je fais un score de malade. Voilà, je rate en plus. Bam. Donc là, je fais 4,875. Tout à l'heure, j'avais fait 3 ou 2 et quelques. Et là, si je reviens, voilà, j'ai toujours mon ancien record qui est de 3,356. Et là, sur ce niveau, qui est exactement le même, j'ai fait 260. Voilà. Bon, bah, le jeu est fini en vrai. Hein. Voilà, en gros, ce qu'il faut faire, c'est tout refacto, tout améliorer, faire des sprites stylés. Et genre des trucs. 1. Record du monde, putain. Là, je pense que je l'avais si j'avais pas loupé le truc. Oh, presque. Bon, là, l'objectif, c'est de battre le record du monde. Merde. Je crois que voilà, je peux pas faire mieux. Bah non, c'est 922. Alors, il faut mettre un effet bleu sur le select car je vois pas vraiment select. Oui, bien sûr, ça c'est. J'ai gardé exactement le bouton par défaut, donc effectivement. Voilà. Non mais de toute façon j'ai tout gardé par défaut, là j'ai mis des carrés, c'est moche, y a rien. Là c'est vraiment juste pour tester la puissance de Unity. Très bien. Bon, bah je pense que là on a tout. Je vois pas ce qui pourrait nous manquer. Oui, bah ça c'était le proto, il est fini. Alors ce qui nous manque, c'est un éditeur de jeu, de niveau. C'est de faire un leaderboard en ligne. Alors, quelles sont les capacités network de Unity? Online storage, online data storage. Y a pas un truc Unity machin là? Ouais, mais non, mais attends. Les capacités en ligne, c'est payant. Oui, non, mais il n'y a pas un storage, une DB bidon Unity où tu peux juste stocker genre 1 méga, je m'en fous. Moi, je veux pas stocker grand chose. Hein. Oui,
Ok, je sais qu'on peut avoir des bases de données, qu'on peut mettre, machin, etc. Là, le truc, c'est juste voir s'il n'y a pas un truc de base fait avec Unity pour pouvoir faire de la persistance en ligne. Un truc simple, hein, je ne demande pas non plus machin. Donc Unity n'a pas. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais savoir. Après, effectivement, vu que ça reste de C#, donc j'imagine qu'on peut faire des connecteurs sur des... On peut utiliser des adapteurs pour se connecter sur les bases de données et faire des requêtes comme on veut. Très bien, très bien. Bon. Il a pas un truc, un système de networking en multijoueur? Unity, il fait pas du multiplayer. Bah si, c'est ça, multiplayer networking. T'as un network manager. Ça a l'air d'être sympa quand même. Tu peux faire du multiplayer tranquille avec Unity, ça c'est bien. Le networking, c'est du multi-connexion entre ordi, c'est une passerelle. Il n'y en a pas un qui fait proxy, un qui fait serveur et les autres qui se connectent dessus. C'est pas comme ça? Comment c'est foutu? Ah oui, c'est ça, et après les autres se connectent. C'est genre tous les réseaux, tous les gens en réseau d'avant les années 2000, genre Warcraft 3 et tout le reste, quoi, qui marche comme ça aussi. Quand tu crées une partie sur Warcraft 3 en ligne, c'est toi qui héberge le serveur sur ton PC. Comparé à League of Legends, où quand tu vas dans une game League of Legends, il n'y a aucun qui hoste la game, c'est les serveurs de Riot qui hostent la game. Oui, oui, t'inquiète, je suis dessus, je suis sur la doc. Bon. Non, c'était juste pour savoir, savoir où on pouvait aller, quoi. Bon, je vous avoue que là, mon jeu n'est pas très... c'est pas un jeu fait pour le multijoueur, hein. C'est un jeu de plateforme où tu dois faire le plus rapidement possible. Si on pourrait, en vrai, on pourrait faire à la Trackmania, rajouter des mecs en ghost. Mais ça n'a pas d'intérêt, quoi. Enfin, pas sur un jeu comme ça, quoi. Bam, bam, bam. En fait, le plus rapide... Bim! Je crois que là, record du monde. Merde. Record du monde, easy. Je sais pas si on peut faire plus simple. Enfin, plus rapide. Ah, presque. Ouh, ah non, dommage. Ou alors tu fais un jeu coopératif plateforme ou une course où on peut pousser les gens. Ouais, calme-toi, calme-toi. Déjà, on se contente d'un jeu de plateforme de base. Je vais peut-être rajouter des ennemis et des trucs comme ça. Mais là, pour l'instant, j'ai juste une idée. J'ai déjà beaucoup plus une idée de comment faire un jeu organisé dans Unity, tu vois. Parce que là, mon truc, c'est un foutoir pas possible. Tous mes scripts j'ai tous mes scripts dans le même dossier qui s'appelle n'importe comment, genre ça c'est quoi finish behavior, machin, un truc. C'est dégueulasse au possible. T'as un truc avec un une pseudo gestion de collision, machin. Là c'est vraiment dégueulasse, quoi. J'ai 3 pauvres scènes. C'est pas terrible. J'ai des matériels, j'ai même pas fait les textures, les sons, les. Tout. Donc voilà. Mais là au moins j'ai déjà une meilleure idée. Donc il y a moyen que je recommence, mais en propre. Et après, en fait, je vais refaire ça encore, parce qu'après, je vais avoir des problèmes, par exemple, pour intégrer les sons, pour intégrer les sprites, les animations et les machins. Du coup, je vais recommencer en propre, encore plus propre, et je vais refaire ça tout le temps, jusqu'à que je fasse un truc hyper propre, hyper générique, machin, tranquille. Et après, je pourrais me lancer dans mon jeu, le jeu que je voudrais faire. Voilà, tout simplement. Oui, j'ai la base, mais en plus, je vois pas l'intérêt de faire une course où tu peux pousser les gens. Sauf si t'as des trucs à la Mario Kart, quoi. Bon, ça devient du Mario Kart, mais en course. Parce qu'une fois que t'as poussé une fois que t'as poussé le mec derrière toi, s'il court à la même vitesse que toi, tu pourras jamais rattraper, quoi.
Bref. Bon, pour l'instant, on n'est pas sur le game design. Là, c'est juste vraiment des tests tout pourris. Voilà. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous voulez que j'essaye, si vous voulez que je teste des trucs, si vous voulez savoir comment marche un truc, si vous vous demandez est-ce que c'est possible de faire telle chose, machin, etc. Profitez-en. Profitez-en, cherchez des questions si vous voulez, machin. Je vais faire une petite pause là, je vais faire juste une petite pause de 5 minutes. Et puis quand je reviens, je réponds à vos questions, si vous en avez. Et puis si vous en avez pas, on va essayer d'organiser un peu mieux le code et tout. Voilà. Du coup, je vais arrêter le stream juste pour faire une nouvelle vidéo, parce que ça sera en fait une vidéo à part, celle-là. Pour couper, avoir une coupure, et voilà. Bref. Donc à tout de suite, je reviens, je relance le stream dans 5 minutes. Je serai là, vous inquiétez pas. À tout de suite.